Hello tous. Alors voilà, ce matin, on a décidé de lever le camp. Alors voilà, ça c'est notre immense salle de bain. Hello tous. Alors voilà, ce matin, on a décidé de lever le camp parce qu'en fait, là où on était, le camping était pas mal, la plage était super bien, mais par contre, l'accueil déplorable, le service lamentable, les sanitaires, pas bien non plus. Donc du coup, on a pris nos clics et nos claques. À 7h30, on était sur les motos et on est parti. On a fait toute la matinée une route sur le littoral jusqu'à Thessalonique, magnifique, des fleurs partout, des conducteurs grecs qui sont respectueux, pas comme les Turcs, une conduite comme à Grenoble, comme à Annecy, comme à Chambéry, comme en France, quoi. Ça, c'était bien agréable. Pas de contrôle de police non plus, ni de radar. Tout ça c'est tout bien, tout bon. Et on est arrivé, on est à 45 km de Thessalonique. On a trouvé un autre camping. Malheureusement, même accueil déplorable, même service indigent. J'ai l'impression que les Grecs, c'est une caractéristique de leur tempérament et de leur comportement. Ce matin, on s'est arrêté dans un café pour boire 2 cafés. On a attendu 3 quarts d'heure avant qu'on nous serve. À midi, j'ai demandé une salade grecque. Et on m'a servi une salade de tomates avec 3 olives et 2 morceaux d'oignons. Tout ça, ça ne nous encourage pas à persister sur le littoral. Du coup, demain matin, on prend nos clics et nos claques et on se dirige vers la montagne. On va aller vers les météores et là on va se poser 2 jours. Alors je ne sais pas encore quel hébergement on va choisir, si on va aller en camping ou si on choisit un petit appart ou un petit hôtel, on verra, on n'a encore pas fait de choix. Mais bon, toujours est-il qu'on retourne à la montagne en espérant que les gens soient un peu plus accueillants et puis que les moustiques soient moins virulents parce que leur hier et ce soir c'est infernal. Petite anecdote de la journée, pour la première fois depuis 10 ans je me suis baigné. Et oui, alors la plage est sale. La mer est sale, c'est incroyable, là, cette saleté qu'il y a partout, là. Les gens ils balancent tout partout, n'importe comment. Et du coup, je me suis baigné quand même, ça faisait 10 ans que j'avais pas mis mes fesses dans la Méditerranée. Donc ça c'était agréable. À refaire, je pense. Je sais pas si j'aurai le temps de le refaire à Igoumenista, mais c'était bien agréable. Donc on va rester peut-être 2 jours dans les météores. Ça nous mènera jusqu'à jeudi et puis vendredi, on prendra la route d'Igoumenista pour aller prendre le bateau samedi à minuit. Donc ça nous laisse 2 jours pour faire quelques kilomètres. On fait que des sauts de puce là en ce moment, on joue plutôt les touristes. Et puis on se reposera sur le bateau et on verra une fois arrivé à Bari. Voilà, bonne soirée à tous et puis à demain. Bye.
Hello à tous. Et bien voilà, ce matin à 8 heures, on a quitté notre superbe et accueillant camping et sa propreté légendaire pour rejoindre l'objectif du jour, c'était Calabanca, en plein cœur des météores. Donc on est parti ce matin sous un soleil magnifique. On a eu vraiment une belle journée. Des routes superbes, on s'est enquillé un petit peu dans l'intérieur des terres, dans les montagnes. On a eu donc, comme je disais, des magnifiques parcours. On a traversé des villages pittoresques et authentiques avec des vrais gens avec qui on a pu discuter, on a pu boire du café. Bon, on nous a pas offert le thé comme en Turquie, mais bon, c'est pas du tout la même mentalité que sur le littoral. On a bien apprécié. On avait aussi réservé, donc par l'intermédiaire de e-book, un petit T1 à Kalanbaka qui, sur le papier, avait l'air idyllique, pas cher. Et en fait, quand on est arrivé, eh ben, l'extérieur était prometteur, comme dirait Serge. Par contre, l'intérieur, on a été vraiment déçus. L'appartement en question, en fait, il fait que 18 mètres carrés. C'est des lits superposés. La salle de bain, elle fait 1 mètre sur 1 mètre. Et là-dedans, ils ont mis la douche, le WC et un lavabo. Alors, faut se doucher au-dessus des WC. Bon, eh ben, et en plus, en arrivant, ils avaient oublié de mettre le chauffe-eau en route, donc du coup, j'ai pris ma douche à l'eau froide. Bon, le problème est réglé puisqu'on a mis les doigts dans l'armoire électrique et on a pu régler le problème. Mais enfin, bon, c'est pour vous donner une idée de l'accueil. Alors, la clé était sur la porte. On n'a pas eu de contact avec le propriétaire. Alors sur les commentaires de e-book, c'était marqué que l'accueil du propriétaire était super, il se mettait en cadre pour régler tous les problèmes. Nous, on n'a vu personne, la clé était sur la porte. Euh, il venait juste de passer la serpillière parce qu'à l'intérieur c'était encore tout mouillé. Enfin bref, il nous avait promis un parking privé. Ben, en fait, regardez, le parking privé, ben voilà, c'est ça, c'est à 300 mètres de l'appartement. C'est un terrain vague où tout le monde vient mettre ses voitures. Donc voilà, on a essayé de se garer dans la rue, mais les commerçants du coin ont tout de suite appelé la police municipale parce qu'on leur faisait du tort en étant devant leur boutique. Voilà, accueil normal, on va dire, des Grecs en région touristique. Donc, manque de bol, on a réservé pour 2 jours. On va rester là 2 jours, hein. Bon, on va s'y faire. Et puis jeudi matin, on partira pour Igoumenista, tranquillement. Alors, on a troqué nos vêtements de voyageurs pour ceux de touristes, puisqu'aujourd'hui, en 6 heures, on n'a fait que 250 bornes. Et c'est ce qu'on va faire aussi à peu près, peut-être un petit peu plus jeudi pour rejoindre Igoumenista, où là, on va rester aussi 2 jours en attendant samedi notre bateau. On aura comme ça le temps de se reposer et de faire une bonne croisière dans de bonnes conditions. Le temps est toujours aussi magnifique. Demain, on va aller visiter les météores. Alors, je change de bras parce que à force, c'est lourd. J'espère qu'on ne sera pas déçus. Parce qu'ici, il y a un restaurant qui suit un restaurant, un peu comme la vieille ville à Annecy, quoi. Une usine à bouffe, mais ça semble luxueux. C'est des belles terrasses. On n'était pas habitué parce qu'en Turquie, il n'y en a pas de tout ça. Donc on va voir ce soir ce qu'on fait. Soit on va manger au restaurant, soit on se prend 2-3 bricoles et puis on mangera dans la chambre. On n'a encore pas décidé. On est tellement déçus de l'appartement qu'on a réservé pour 2 jours qu'on est un peu abasourdi. Mais bon, c'est les aléas du voyage. En parlant de ça, justement, on est mardi. Et mardi prochain, à cette heure-ci, je serai rentré chez nous. Ça sera fini, terminé. On rangera la moto un peu contre le mur et puis on s'occupera du quotidien, à savoir, j'ai l'impression que je vais avoir beaucoup de boulot pour tondre la pelouse, m'occuper des fleurs et puis voilà quoi. Donc bon, rien d'autre à signaler. On verra demain. Je vous donnerai un compte rendu encore pour demain. Allez, bonne soirée, à demain. Alors voilà le hall d'entrée. Comme je vous disais, prometteur, du beau carrelage, un peu de déco, beau papier peint au mur, un escalier en marbre qui monte au premier étage où on est.
Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Le reste n'est pas du tout du même acabit. Je vous montrerai la suite. Alors voilà, ça c'est notre immense salle de bain. Et le bruit que vous entendez, eh ben c'est là-haut, c'est la ventilation. Le chauffe-eau avec la douche dessous. Donc il ne faut pas mesurer plus d'1,75 m, sinon ça touche. Alors pour prendre la douche, eh ben, il faut se mettre là. Ils ont pris soin de nous laisser une serpillière, un balai espagnol et un seau pour éponger après la douche, parce que bah, évidemment on en met partout. Voilà. 9 h du matin et il y a déjà la queue pour rentrer. Voilà donc ces fameuses météores. Seulement manque de bol. On est mercredi, il fait beau, mais c'est le jour de fermeture. Alors on est là comme tant que de loin. Pas de bol. On vient de faire une super route de montagne et au bout il y a un petit restaurant bien sympathique où je pense qu'on viendra dîner ce soir. Ça nous changera de l'effervescence de la ville et on sera certainement mieux ici. Voilà la terrasse. Encore une fois, comme dirait Serge, c'est très prometteur. Verdict ce soir. Hello tous. Et ben voilà, deuxième journée à Kalambaka. Et donc ce matin, et ben, comme le veut la tradition, on ne pouvait pas venir dans les météores sans aller visiter au moins un monastère. C'est ce qu'on a fait ce matin. On est parti à 9 h en pensant qu'on serait là-bas avant les bus, les minibus et les taxis. Et en fait non, à 8 h 30 il y a déjà la cohue. Alors en moto c'est facile pour se garer. On s'est fait un monastère du XIVe siècle. Personnellement moi j'ai pas bien adhéré, hein. C'était plutôt marchand du temple, hein. 14e siècle, mais tout est neuf, tout a été rénové, mis à neuf, les boiseries sont neuves, les portes sont neuves, les peintures sont neuves, les mobiliers neufs, il n'y a pas d'âme, voilà, moi ça m'a pas enthousiasmé, j'ai rien ressenti là-haut.
Donc bon, la visite était pas mal quand même, hein, cette affaire. Hein. Mais voilà. Ensuite, en ressortant de ce monastère, en fouillant sur nos tablettes, on a vu que pas très loin de là où on était, il y avait une route de montagne. Et ben on l'a prise et on a bien fait parce que c'était vraiment super. Une petite route sur 15 bornes là, qui nous a monté jusqu'à sommet d'un col et dans un hameau. Et là, il y avait un restaurant sympathique. On s'est arrêté pour boire un coup en se disant bah tiens, on reviendra ce soir et on viendra dîner là ce soir. Sauf que la flemme nous a pris. On a un peu glandé à table et du coup bah, on a mangé là-bas. Au lieu de dîner, on a déjeuné. Et après ce déjeuner, eh ben, on est retourné à Kalambaka. On est allé dans notre super palace et on s'est tapé une monstre sieste. Ça nous a fait du bien, je pense qu'on en avait besoin. Et voilà, ce soir, eh ben, moi je vais faire pas la grève de la faim, mais je vais mettre un petit peu mon estomac en jachère, hein, parce que là, il n'en peut plus. On mange. Pas beaucoup, mais bon, à chaque fois le restaurant, je sature un peu. Donc je suis sorti de la ville en descendant du monastère. Il y avait des stands, j'avais remarqué en arrivant avant-hier, des gens qui vendaient des fruits sur le bord de la route. Donc je suis allé acheter 4 kilos de fruits. Ça m'a coûté 8 € pour 4 kilos. Alors c'est tout, que ce soit les pêches, les abricots, les cerises, la magnifique cerise, c'est tout à 2 €. Donc voilà, et ce soir je pense que je vais me faire ça. Demain, comme on avait dit, on va gentiment s'en retourner sur Igoumenesta, 170 km. Bon, on va faire ça peinard. On va se trouver, il n'y a pas beaucoup d'hébergements sur Igoumenesta, mais il y a un camping qui est au bord de la plage. La plage a l'air d'être pas mal. Donc on va se poser là, on va faire un peu de plage pendant 2 jours. Et puis samedi, tranquillement, eh ben, on se dirigera vers le port pour embarquer samedi soir à minuit. Et on va dormir sur le bateau et arriver à Bari à 10 h du matin. Donc voilà, pas trop d'événements aujourd'hui, pas de contrôle de police. D'ailleurs, depuis qu'on est en Grèce, on n'a pas vu un seul policier, un seul motard, rien du tout. Ici, tout le monde roule sans casque, sans gants, sans bottes. C'est bon, c'est la coutume. Bon, ben voilà, tout pour aujourd'hui. Je vous dis bonne soirée et puis à demain. Alors là, on vient d'emprunter une petite route de montagne qui au départ était interdite à la circulation, mais un paysan du coin nous a dit qu'on pouvait y aller avec nos motos sans problème. Et ben c'est un régal. Bon, il y a quelques rochers sur la route, mais ça passe bien. On se croirait dans le Kira, il y a plein de pins partout. Ça sent à plein nez. Et la route est vraiment formidable. On a encore tout ça à faire là-bas en face. On en a fait que la moitié là pour l'instant. Bon, c'est pas long, ça doit faire une vingtaine de kilomètres, mais plutôt que de prendre l'autoroute. Et on va aller jusqu'au village qui est là-bas en bas. Enfin, un gros village quand même. Et on voit, je sais pas si on le voit à la caméra, mais le pont qui enjambe la vallée là-bas. Et au-dessus, les montagnes de Grèce. Enfin, je devrais dire les montagnes de la Grèce. Et voilà, encore un des trésors de la Grèce. Au détour d'une route de montagne magnifique, on découvre ce lac tout aussi magnifique. Et personne, toujours personne sur la route.
Ah, on est vraiment bien là. Hello tous. Et ben voilà, ce matin on a quitté notre palace au Météor sans regret. On avait programmé de venir sur Igoumenista, 170 km, même peut-être un peu plus parce qu'on a pris les chemins de traverse. On avait programmé sur nos tablettes que des routes de montagne et franchement on n'a pas été déçus. On a encore fait une superbe journée, comme si la Grèce voulait nous montrer ses derniers atours avant qu'on s'en aille. On s'est pointé sur un bout de route de montagne de 25 km qui était interdit à la circulation, mais il y a un petit papy avec son scooter et puis sa pelle et sa bêche qui nous a dit non, vous avec vos motos vous pouvez passer facilement. C'est ce qu'on a fait et franchement il a eu raison parce que c'était magnifique. On s'est bien régalé. On est arrivé à Igoumenista en début d'après-midi. On a eu le temps d'aller au camping et encore une bonne surprise. Le camping est splendide. Les sanitaires sont super propres. Les emplacements sont bien. On est sur une plage privée. Et puis regardez, je tourne. Alors là je suis sur la plage. Je me tourne. Et derrière ce muret, il y a nos toiles de tente. C'est-à-dire qu'on est à tout casser, à 50 mètres de la plage. De la mer même. Donc je me suis baigné cet après-midi parce qu'on a pris encore une belle suée, 35 degrés toute la journée. Ça fait 4 jours qu'on est en Grèce et ça fait 4 jours qu'il fait super beau et super chaud. Donc j'ai appris ce soir qu'en Savoie et en Haute-Savoie il y avait eu de gros orages. Alors je m'inquiète un peu de savoir dans quel état je vais retrouver mon jardin, mais bon, ça c'est secondaire. Là donc on est bien arrivé, on s'est posé pour 2 jours. Je pense que demain on va faire niente. Et puis on verra, peut-être vendredi on ira faire, non samedi on ira faire un petit tour de moto, mais pas grand chose. Et samedi soir, on prendra le bateau et ça sera fini de la Grèce. Pardon. Bon bah, ce soir je ne sais pas encore ce qu'on va faire. On a fait un bon apéro. Alors je ne sais pas si on va aller au restaurant ou... Alors on est un petit peu excentré de la ville. Du coup si on veut manger à l'extérieur, il faut manger au restaurant du camping qui a l'air pas mal d'ailleurs. Mais je pense que ce soir ça va être pâte au beurre ou pâte au thon. Parce que là franchement le porte-monnaie il commence à être vraiment raplapla. Donc si on veut arriver encore à l'Échaud, il y a encore toute l'Italie à traverser. On a prévu de faire ça en 3 jours. Donc ça ne change pas notre programme. Je pense que mardi soir ou mardi en fin d'après-midi on sera chez nous. Voilà, pas d'anecdote. Ah bah si, une. On était en train de galérer cet après-midi pour essayer de recharger nos téléphones, nos tablettes, nos caméras, enfin tous ces trucs inutiles qu'on se traballe avec nous mais qui sont quand même bien pratiques. Et puis il y a un grec, et oui ça existe, qui est en camping avec sa femme, ses gosses et sa caravane, qui est venu nous voir. Il nous a spontanément proposé de nous prêter pour les 2 jours où on va rester une rallonge pour qu'on ait du courant, non pas à la borne électrique qui est à 30 mètres de nos tentes, mais au pied de nos motos. Donc c'était sympa. Je pense que demain on va l'inviter à prendre l'apéro. Et puis voilà, donc là les Grecs ils mettent tous les atouts pour que vraiment on regrette et qu'on change notre jugement. On verra si demain ce sera pareil. Voilà. Donc je vous dis bonne soirée à tous et puis à demain. Bye. Bon on est toujours en attente devant le terminal du ferry. Il nous reste encore 3 heures à attendre. Alors on ne sait pas ce qu'on va faire. Il fait une chaleur encore à crever malgré qu'il soit 20 heures passées ici. Ils n'ont pas encore ouvert les barrières. Donc on va patienter devant le terminal.
Allez, bonne soirée à tous. Mairie de Corato.
Bah voilà, je suis arrivé à la maison. Entre ces deux images, il s'est passé 6 semaines. Plus exactement 42 jours. 41 jours même. On a fait presque 12 000 km. Les motos ont bien marché. On n'a pas eu une seule crevaison. Pas une seule fuite d'huile. Quelques petites chutes mais sans gravité. On a visité des lieux magnifiques, des sites extraordinaires. On a rencontré des gens tout aussi extraordinaires qui n'ont presque rien mais qui nous donnent tout ce qu'ils ont, ou presque tout ce qu'ils ont, oui. On a rencontré des imbéciles aussi, mais bon, ça comme partout. Franchement, moi, c'était le voyage de ma vie et j'ai pas été déçu. Euh, on est rentré plus tôt que prévu parce qu'en fait, on avait décidé de faire les 1200 km qui nous séparaient de Bari en 3 étapes. Et puis en fait, comme on s'est dit qu'on ne visitait pas l'Italie, on faisait que de rouler, eh ben, on a abrégé nos souffrances et on a fait la dernière étape, presque 800 km. Je pensais pas être capable, mais c'est franchement le cherry on the cake, parce que ça fait bien longtemps que je n'avais pas fait presque 800 km dans une seule journée. Voilà, bon, j'ai été un petit peu le chat noir de ce périple. Preuve en est, c'est que jusqu'au bout, j'étais emmerdé. À l'entrée de Modane aujourd'hui, il y avait un contrôle des douanes et bah, ça a été pour ma pomme. Et en fait, ils ont voulu ouvrir la seule valise qui était fermée avec une sangle à cliquer. Ça leur paraissait louche. Donc voilà, à l'entrée de Modane, j'ai dû désangler ma valise et puis l'ouvrir. Et donc ils ont fouillé dans mes slips, mes chaussettes et tout ça. Bon, et je suis reparti. Bon, ça c'est l'anecdote du jour. Sinon, eh ben, j'ai bien roulé. Je suis rentré à la maison. Il y a du boulot maintenant à la maison. Alors, que dire sur les machines? Eh ben, les machines, elles se sont vraiment bien comportées. C'était vraiment l'outil idéal qu'il fallait, hein, que ce soit la GS ou la Ténéré. Je pense pas qu'avec une routière on aurait pu faire pareil, hein. Là, nos trails, le maxi trail même, on les a mis dans la terre, on les a mis dans la boue, on les a mis dans les cailloux, on les a mis sur les routes défoncées. On a été sur les autoroutes avec des pneus à crampons, et ben, elles ont toujours répondu présentes. Donc, sur ce point-là, c'est parfait. Autre chose aussi, bah, moi, c'était mon premier grand voyage, si loin, si longtemps. Et heureusement que je suis tombé sur deux formateurs qui ont été très patients, qui m'ont indiqué plein de choses, qui m'ont bien droppé. Et puis je me demande maintenant qui est-ce qui va me dire ou me signaler que mon clignotant n'a pas été enlevé. Avant c'était le boulot de mon poisson pilote. Là maintenant il va falloir que je fasse plus attention. Bon, à part ça, tout s'est bien passé comme j'ai dit. Je pense à refaire, je le referai. Et puis, bah, sans appréhension maintenant parce que je sais ce que c'est. Alors, effectivement, il y avait aussi la découverte, hein, c'était la première fois, donc il y a l'enthousiasme, il y a tout ce qu'il faut. Peut-être que la deuxième fois, ça sera différent, mais pas inintéressant en tout cas. Bon, ben voilà, j'ai plus qu'à monter le film, mettre les images, les vidéos, la musique, et puis ça va me faire un bon boulot, et on verra ça tous ensemble. Allez, à bientôt.